Hello, bonjour. Nous voici pour la guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. En fait, je ris parce que je viens d'avoir une phrase et des images folles. En fait, je viens d'entendre vous saouler les humains. On saoule, on est chiant. Pardon. En fait, j'ai eu une image. C'est trop drôle. Ils sont drôles. En fait, j'ai eu cette image. Imagine, tu es au restaurant. T'attends ton plat que tu as commandé. Et t'es en mode, tu sais, dans ta tête, oh, j'espère que ça va être bon, j'ai voulu goûter un nouveau truc, j'espère que ça va être bon. C'est nouveau, j'ai jamais goûté, je sais pas trop. Et en fait, une fois que ton assiette elle est arrivée, une fois que le serveur il est venu t'apporter ton assiette et qu'elle est devant toi, quand elle est devant toi, l'assiette, t'es pas en mode, oh là là, j'espère que ça va être bon, oh là là, j'espère que ça va être bon, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va bien se passer, dégustation de ce plat, j'espère vraiment que... Non, tu prends tes couverts et tu manges en fait, c'est là, c'est devant toi, donc tu kiffes en fait. Là en fait, ce qu'on nous envoie c'est faites-nous confiance bordel. C'est là, tout est là. Tu sais tout ce que tu voulais, tout ce que... C'est là. Faites-nous confiance. C'est parce que tu te demandes encore si ça va être bien, si ça va être cool, ce que tu veux, ce que tu voulais, ce que machin, c'est parce que tu te demandes ça en fait que tu n'arrives même pas à voir, que tu as déjà des signes qui te montrent regarde, c'est là, ça arrive. T'as pas tout d'un coup, regarde, mais regarde, tu vois bien qu'il y a des choses qui se mettent en place et que ce que tu souhaites depuis un moment, c'est là et ça arrive. Tu vois bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors, vis ce qu'il y a à vivre pour pouvoir les consolider, ces choses-là. Que ce soit dans le pro, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans tes relations, en général, que ce soit, je sais pas moi, l'argent qui arrive, que ce soit, voilà. En fait, on nous dit d'arrêter de faire ça. C'est fais confiance, dis-toi que les choses sont là parce que tu les as imaginées, parce que tu les as vues, parce que c'est quelque chose qui a vibré en toi et parce que tu as demandé et souhaité que ce soit là. C'est très en lien avec la vidéo que j'ai faite cette semaine sur comment dire, arrose tes graines. Arrête de planter des graines et de regarder ailleurs et de te poser la question de savoir si ça va pousser alors que tu regardes ailleurs. Si t'es même pas sûr de dire que tes graines elles vont pas pousser, alors pourquoi tu les as plantées, tu vois? Si tu les as plantées, maintenant mets l'attention dessus. Arrose-les, mets ton attention dessus, fais les choses dans le bon sens. Enfin voilà en fait. Pourquoi on se pose toujours encore la question? C'est trop tard en fait, les graines tu les as plantées. Tu mets les choses dans ce sens-là. Pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi ça n'arriverait pas? Si tu sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu as mis en place tout ce qu'il y avait à mettre en place, maintenant il y a des choses à vivre, il y a des choses... Laisse-toi traverser par ça maintenant. C'est bon, c'est entendu, c'est envoyé quoi. Là où ils sont en mode putain, mais arrête de m'envoyer 10 fois le même message quoi, j'ai compris. Ça va. Maintenant, il faut juste que tu te laisses recevoir. C'est toi qui ne laisses pas recevoir, qui te pose encore des tas de questions là. Et pour reprendre l'analogie de ton assiette au restaurant, c'est une fois que ton assiette est commandée, dis-toi que de toute façon, tu n'as plus de pouvoir dessus. Ça va arriver. C'est pas encore là, mais ça ne sert plus à rien de se dire oh, j'espère que ça va être bon. C'est commandé, de toute façon, c'est ça que tu vas manger. Donc que ce soit bon ou pas, que ce soit le bon choix que tu aies fait ou pas, c'est commandé, ça va arriver, il va falloir que tu manges ton plat. C'est comme ça. Alors pourquoi tu fais pas pareil dans tes décisions de vie? Une fois que tu as pris une décision, une fois que tu as commandé ce que tu voulais, ben maintenant laisse le temps aux choses d'arriver. Mais au lieu de te poser la question de savoir si c'était le bon choix, si c'était... et de savoir si tu as fait assez, de savoir... c'est commandé. Bah oui, maintenant tu as des choses à mettre en place et à faire. Bah oui, bah tu sais très bien que tu vas faire du mieux que tu peux. De toute façon, c'est un rêve que tu as. Forcément que tu vas faire du mieux que tu peux. Pourquoi tu ferais autrement en fait? Maintenant, ça arrive. 2 minutes. Voilà. En gros, ce qu'on m'envoie. On va quand même aller tirer quelques cartes parce que ça m'appelle. On va aller chercher comme d'habitude les énergies du jour, le blocage, ce qui va aider et le résultat à la suite de tout ça. Donc, l'énergie du jour, non, de la semaine. De la semaine, donc du 7 au 13. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, voilà, ok, d'accord. J'ai l'acceptation. J'ai désintérêt et oubli. Hop.
Et j'ai la carte de la rancune. Donc là, en gros, c'est accepte. Accepte que parfois, il y a des choses qui prennent du temps. Et accepte qu'une fois que tu as lancé ça, c'est comme si, en fait, tu le voulais, tu le souhaitais, et comme s'il fallait envoyer, tu sais, comme une commande. Imagine que tu fasses une commande, tu sais, genre qu'il faut que tu envoies un bon de commande à la poste. Je sais pas pourquoi on m'envoie des analogies comme ça. Et que en fait c'est comme si tu disais bon bah voilà j'ai ma commande, je sais c'est ça que je veux, c'est cool, je suis contente, c'est ça que je veux, très très bien, maintenant il faut que je l'envoie et puis je vais recevoir. Et c'est comme si tu n'arrivais pas à lâcher la lettre et à la mettre dans la boîte aux lettres de la poste en te disant bah oh, j'espère que c'est le bon choix, j'espère que ça va aller, j'espère que oui bah arrête de tergiverser, tu me fous ça dans la boîte aux lettres et puis tu l'envoies vraiment et puis tu lâches après. Après tu lâches, tu vas qu'à tes occupations et à ta vie. C'est envoyé, la commande elle est faite. Alors fais-le clairement, fais-le sur papier et brûle, fais tes demandes à l'univers, à la vie, mets-toi face à tes rêves profonds. Mais c'est ça aussi, est-ce que les rêves que tu poses sont vraiment en lien avec ce que tu rêves ou est-ce que tu souhaites vraiment des rêves pour arriver juste à soigner des trucs du passé, des rancunes? Est-ce que tu le fais juste pour ne pas avoir quelque chose? Je m'explique. Tu sais, des fois on met des choses en place, on veut faire ça pour prouver à quelqu'un, pour se dire ouais mais moi je veux plus ça, donc du coup je veux faire ça, juste pour contrer autre chose qu'on veut effacer en nous. Attention, ça c'est pas les bonnes vibrations. Il faut que tu rêves par rapport à ce qui te fait vibrer simplement. C'est-à-dire le truc qui te fait rêver, vas-y connecte-toi-y, mets-toi vraiment en mode ok, fais comme si tu étais en train de le vivre. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi? C'est à ça qu'il faut que tu te connectes. À cette sensation qui se passe dans le corps quand tu fais comme si c'était déjà là. Et tu te dis, ouais, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux ressentir. C'est à ça qu'il faut se connecter. Donc, attention à envoyer les bons rêves, les bonnes choses. Maintenant, si tu es sûr que tu as envoyé les bonnes choses, arrête de flipper et de le retenir en fait. Comme si, une fois que c'était envoyé et que tu n'y prêtes plus attention, comme si ça allait s'oublier et que tu n'allais pas le voir. Mais si, en fait, justement. C'est une fois que tu l'oublies, la carte du désintérêt et d'oubli, c'est ça. C'est pas que tu l'oublies clairement, c'est juste que tu n'y portes plus ton attention avec tes peurs, en fait. Tu vois, c'est nourris-le avec ton ressenti en mode ouais, je vais vivre ça, c'est trop bien, je vais vivre ça. Nourris-le comme ça, quoi. Arrose-le comme ça avec ton attention, en disant ouais, je vais avoir ça, ça va être cool. Voilà. Maintenant, si tu portes ton attention dessus en étant en mode est-ce que ça va marcher? Est-ce que vraiment ça va arriver? Est-ce que j'ai lancé ça comme rêve et comme intention? Mais est-ce que vraiment... Ton plat, il est commandé. Il va arriver. Fais confiance. Arrête de te demander encore si c'était le bon choix, si c'est la bonne chose et si ça va arriver. Ça va arriver. Et plus, remarque, quand tu attends ton plat au restaurant, plus tu es là en mode à l'attendre et à porter ton attention que dessus, et plus ça te paraît long, ça met du temps à cuisiner, que si tu passes la commande au serveur et qu'hop, après tu te mets à discuter avec la personne avec qui ou les personnes avec qui t'es, en mode hop, j'ai lâché parce que je sais que c'est commandé, c'est oublié, ça va arriver, de toute façon le serveur il pense à moi, tout va bien, si j'ai pas de pain il m'en apporte, enfin je veux dire voilà. Donc, fais confiance, discute, vis ta vie, et au bout d'un moment ton plat va arriver. Et, oh bah déjà, oh bah c'est cool. Fais pareil dans la vie, en fait. Voilà, c'est vraiment ça qu'on m'envoie. C'est très drôle cette analogie, je trouve. Voilà. Il m'envoie toujours des trucs un peu rigolos. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise? Pourquoi tu bloques là-dessus et avec tes peurs? Ok. Ok. Alors, j'ai le corps physique souffrant. J'ai famille proche. J'ai lien de vie antérieur. Il y a du karmique, mais je vois surtout du passé, en fait, du schéma familial. Je vois du schéma familial. Corps physique souffrant. C'est des ancrages, en fait. Tu as des ancrages à l'intérieur de toi. Des ancrages neuronaux, c'est-à-dire des croyances, des fonctionnements, en fait, qu'on t'a mis en tête dans ton éducation et autres, dans ton système de pensée, qui fait que... Écoute ton corps, en fait. Écoute ton corps, ça peut être ça la solution.
C'est vraiment ça, je crois. Ouais. Ton corps peut t'indiquer en fait là où ça pêche émotionnellement. Tu sais, des fois, tu peux aller voir. Alors, moi, je travaille comme ça. Après, tous les énergéticiens, enfin, si en principe, un énergéticien ou une énergéticienne travaille comme ça, quand ils te font un soin énergétique, on va chercher justement le lien émotionnel, on va chercher comment ton corps te parle. En tout cas, moi, je travaille comme ça. Donc, si tu as des grosses douleurs dans le corps, n'hésite pas. Et pendant le soin, en fait, on va chercher quelles sont tes pensées récurrentes qui viennent bloquer et te faire des ancrages douloureux finalement dans le corps. Parce que ton corps, en fait, a besoin de te parler. Et à ce moment-là, en fait, c'est sa manière de dire « Hey, il tape à un endroit précis pour te dire un truc précis. » Donc, effectivement, il faut rencontrer quelqu'un qui sache lire dans le corps. Si tu as besoin, je suis là, je sais lire dans le corps. Voilà, c'était la parenthèse. C'est la petite solution, en fait, qui s'offre à toi, je pense. Parce qu'effectivement, là, il y a des croyances qui sont ancrées en toi que tu n'as plus besoin de garder. Ça ne t'appartient pas, en fait. On t'a éduqué avec ça. Et le problème, c'est que tu y crois parce que c'est ce qui a nourri, en fait, toute ta vie. Et à chaque fois, tu dis, bah oui, mais regarde, là, c'est comme ça. Bah oui, mais regarde, là, c'est comme ça. Bah ouais, et tant que tu créeras ça comme une réalité et une vérité et que de toute façon, ça ne peut pas être autrement, comment veux-tu recevoir ce que tu veux avoir ? Parce que ça veut dire qu'il faut penser différemment pour pouvoir avoir ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux quelque chose qui, dans tes croyances, ne peut pas arriver de toute façon parce qu'on t'a éduqué dans le sens où, bah non, ça peut pas arriver comme ça, c'est pas vrai. Et tu t'accroches quand même à un truc que ta tête te dit, bah non, c'est pas possible d'arriver. Tu vois, la dualité à l'intérieur de toi, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, il faut aller voir quelle est la vérité en fait. Est-ce que ce sont tes rêves? Est-ce que c'est dans ton cœur la vérité? Ou est-ce que c'est les trucs qu'on t'a mis dans ta tête qui t'appartiennent même pas et que t'as cru sur parole parce que on t'a dit que c'était comme ça, puis comme ça s'est prouvé un peu après sur 2-3 choses. Et si tu changeais ta réalité? Tu sais, il y a une phrase que je sors souvent qui dit « Tu ne peux pas vivre ta vie de papillon tant que tu penses comme une chenille. » Il serait peut-être temps de penser comme un papillon si tu veux être un papillon. Adapte ton système de pensée et tes croyances. Pour ça, il faut lâcher les vieilles croyances. Voilà. Pour ça aussi, je peux. C'est déploie tes ailes que ça s'appelle. D'où le papillon. Voilà. C'était une deuxième parenthèse. Maintenant, on va aller chercher ce qui peut t'aider. Donc vraiment, il peut y avoir aussi le soin énergétique qui peut vraiment t'aider à aller lire dans ton corps. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'ai encore les vies antérieures. Donc peut-être d'aller chercher quand même rencontre forte. Alors, j'ai vie antérieure, rencontre forte. Ce qui peut t'aider, regarde autour de toi. Alors peut-être que c'est déjà là ou peut-être que ça va arriver. Tu sais, je dis toujours qu'il n'y a pas de rencontre par hasard dans la vie. Et parfois tu rencontres des gens comme ça, ils te tombent dessus dans la vie. Et en fait, c'est des gens qui viennent te faire travailler des choses à l'intérieur de toi et tu te dis ouf. Et en fait, c'est des gens qui viennent faire tomber des tas de réalités à l'intérieur de toi, qui viennent chambouler ta vie et qui viennent justement pour chambouler ces croyances que tu as à l'intérieur de toi, ces systèmes de fonctionnement, ces systèmes de... Et le fait de partager avec ces gens comme ça que tu peux rencontrer parfois, ça te fait prendre conscience de toi parce qu'il y a parfois soit un effet miroir, soit c'est des gens qui viennent un peu te rentrer dedans en mode mais tu rigoles, mais pourquoi tu penses comme ça? Regarde, viens, regarde-moi comment je vis. Regarde. Et des fois, de faire rencontrer deux mondes différents ou justement deux mondes très similaires où en fait... tu te vois pas toi et à travers la personne tu te vois et tu te dis non mais attends t'as vu comment elle vit et en fait un jour tu te rends compte que mais en fait c'est ton miroir parfait et tu te dis mais faut que je sorte là-dedans, je me voyais pas, tu vois, il y a cette dualité là souvent, c'est soit l'un soit l'autre et en fait je pense que soit il y a déjà une rencontre qui est là, tu as déjà rencontré quelqu'un autour de toi et tu comprends pas trop ce que la personne elle fait dans ta vie et pourquoi c'est quelqu'un que tu as envie d'avoir proche et qu'à la fois tu te dis putain mais ça vient me secouer un peu, ou alors c'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui arrive mais qui vient pour vraiment... il y a la carte de la vie antérieure, donc qui vient vraiment pour soigner, en fait, t'aider à soigner. Là, c'est vraiment les cartes côté comme ça, c'est vraiment les cartes du soin qui viennent t'aider à guérir des choses à l'intérieur de toi. Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà rencontré ou on va rencontrer quelqu'un qui va nous aider à guérir des parts de nous. Vraiment. La nouvelle rencontre, en plus, c'est la carte numéro 10. Le 10, c'est le 1, c'est les nouveaux commencements. C'est une nouvelle personne qui peut soit être ton nouveau départ, c'est-à-dire avec elle, tu vas rencontrer
Tu vas commencer une nouvelle histoire, une nouvelle réalité, où c'est une personne justement qui va t'aider à boucler des choses pour pouvoir refaire un nouveau départ avec toi-même. Soit cette personne, elle va rentrer dans ta vie et ça va t'aider vraiment à avancer, soit cette personne, elle va venir peut-être te faire du mal et voilà, pour vraiment venir tomber des réalités. Cette personne-là, tu vas la dégager de ta vie parce qu'elle t'aura fait du mal, mais derrière, tu vas voir les choses différemment et ça va te permettre de t'expanser, de te dire « waouh ». Et c'est là qu'on se dit « merci en fait, merci d'être rentré dans ma vie, même si ça a été souffrant, mais merci d'être rentré dans ma vie pour me faire voir les choses différemment. » C'est pour ça que j'ai toujours, il n'y a jamais de rencontre par hasard. Et même les gens, des fois, qui viennent nous faire du mal, c'est des gens qui ne rentrent pas par hasard. C'est des anges gardiens déguisés en trou du cul, je dis toujours. Et voilà. Donc merci trou du cul, on peut le dire comme ça. Parfois ça fait ça, mais parfois c'est de très belles rencontres qui viennent nous chambouler, mais qui viennent aussi nous permettre de venir exploiter notre cœur et c'est cool. Donc je pense que c'est ça qui va pouvoir nous aider, va falloir être attentif en fait aux rencontres qu'on peut faire par hasard, ne pas négliger en fait et ne pas repousser des rencontres même si elles te semblent un petit peu pas forcément adaptées ou autres, mais si ça t'attire malgré toi, vas-y. Vas-y, laisse-toi porter par ce que tu es censé apprendre dans cette rencontre, tout simplement. Laisse-toi vivre ce qu'il y a à vivre, complètement. Voilà. Le résultat de tout ça, qu'est-ce? Oh, ok, bah oui. Mais oui. C'est les deux là, choix à faire, croiser des chemins. Clairement, elles veulent dire la même chose, hein, ces deux-là. T'es à une croisée des chemins et t'as un choix à faire face à tout ça. Maintenant, c'est tombé dans l'autre sens. T'as un choix à faire parce que tu vas, pour te mettre dans ce rond-point-là et pour pouvoir choisir ta route. En fait, t'es dans cette croisée des chemins-là, t'es au rond-point, tu tournes et t'arrives pas à choisir une voie. Là. C'est ça que je visualise. Très bien. Et à un moment donné, le choix, c'est pas forcément le choix de la route qu'il faut que tu fasses. C'est le choix qui en ce moment te perturbe. C'est le chemin là, c'est vers quoi je me dirige, vers quoi j'ai envie d'aller. C'est pas ça le choix que tu dois faire là. Là, le choix, c'est avec ce qui est là présent en ce moment. Ne fais pas le choix pour le futur que tu veux vivre. Fais le choix de ce qui se présente à toi en ce moment. J'ai un nouveau taf qui arrive, qu'est-ce que je fais? Je garde celui-là ou je vais vers ce qui s'offre à moi? C'est ça le choix que tu as à faire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un qui vient de rentrer dans ma vie. Je reste dans mes croyances à me dire non mais attends, j'avais dit que je resterais seule parce que c'est fini, c'est compliqué, machin. Mais en même temps, cette personne-là m'attire et du coup, j'y vais quand même si j'ai peur. C'est ce choix-là qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Je suis en couple, mais je me rends compte que ça me convient plus. Et qu'est-ce que je fais? Il faut que je me sépare, il faut que je reste. Qu'est-ce que je fais? Sécurité financière, liberté, qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est ce choix-là que tu as à faire. Et par cause à effet, une fois que tu auras fait ce choix, pas forcément encore mis en action, mais juste de faire le choix de toi avec toi, de te dire, ok, j'ai pris la décision parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je vive. Très bien. Derrière, tu vas voir que, à force de faire le tour de ton rond-point, il y a un jour la lumière qui va se faire sur une des routes et tu vas y aller sans même y réfléchir. Paf, tu vas mettre ton clignotant et tu vas y aller. Donc, une fois que tu auras fait ce choix, le chemin, il va se tracer. Et il y a tout qui va tomber en place. Il suffit parfois d'un choix pour que tout se mette en place, tout simplement. Et derrière, j'ai le lâcher-prise. Et ça revient exactement à l'énergie de la semaine. Fais ton choix. Et ensuite, laisse venir. Lâche prise. Mets ça dans le désintérêt, oublie, entre guillemets, en mode, ok, j'ai fait mon choix, maintenant je m'aligne à ça et je fais mes actions en fonction du choix que j'ai fait. Pas en fonction de ce que je vais vivre, mais en fonction du choix que j'ai fait là. Là, je pense que c'est vraiment le truc. C'est vraiment, là, il faut se dire que cette semaine, il faut faire des choix. Ok, on t'offre des possibilités, la vie nous apporte pas mal d'opportunités, des possibilités, des choses qui s'offrent à nous, des rencontres, Ok, fais des choix. Fais des choix là, vas-y. C'est maintenant. Décide. Décide peut-être de lâcher prise aussi. Fais le choix par rapport à ton cœur, toujours. Le mental, il vient qu'après. Il est là, n'oublie jamais que le mental, il est là en deuxième vision. Ton choix, il se fait par rapport à ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer? C'est la première porte que tu pousses. La deuxième porte que tu pousses, c'est le mental. Coucou mental, avec le cœur, on vient de prendre une décision. Comment ça se passe maintenant? Comment on s'organise? Peut-être que le mental, il va dire « Ah, mais il faut pas le faire parce qu'on a peur de ci. » Ta gueule, le mental, merci, c'est gentil. Ton avis, on n'en a pas besoin. La décision, elle est déjà prise en fait. Donc toi, maintenant, tu te débrouilles avec ce que je viens de te dire.
Je viens de te dire qu'on avait pris cette décision. Maintenant, tu vas mettre en place la logistique pour qu'on puisse aller vers ça. C'est comme ça que ça se passe. Fais des choix. Fais le choix que tu veux vivre ça. Fais le choix que tu veux aller vers là. Fais le choix que là, maintenant, il y a un truc qu'il faut qu'il s'arrête ou il y a un truc qu'il faut qu'il commence. C'est terminé. J'en ai marre de douter. J'en ai marre d'être dans les peurs. Stop. Fais un choix. Explique à ton mental qu'il n'a pas à donner son avis. Le mental, il organise la logistique par rapport au choix qui a été fait avec ton cœur. Point barre. Si tu as envie d'apprendre à faire ça, troisième parenthèse, il y a Rencontre-toi qui est là, qui est disponible en autonomie. C'est des vidéos, des choses où tu apprends à faire ça. Tu apprends à t'observer et tu apprends à remettre chacun à sa place. Ton âme, ton mental et ton corps. Troisième parenthèse. Voilà. Donc la guidance cette semaine, c'est vraiment axé là-dessus. Fais le choix de te choisir. Voilà. Je vais chercher une dernière carte. Hop, là. Ok, ça tourne vite, très très bien. Comme d'habitude. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Fais un choix et la vie va t'emmener là où tu dois aller. À un moment donné, elle va te remettre face à un choix et elle va te rediriger là où tu dois aller. Fais confiance, sois adaptable. Je la redis. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Parce que partout où tu dois passer, avant d'arriver là où tu veux aller, c'est important parce que tu vas, un peu comme Mario, j'ai l'image là, il va ramasser des sous, des trucs, voilà, pour pouvoir être armé et avoir tout ce qu'il faut pour aller vers ce vers quoi tu es censé aller, tout simplement. Prends bien conscience de ça. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était un petit peu long aujourd'hui la guidance, désolée, j'avais plein de messages, plein de choses. Bonne semaine, profitez bien, faites des choix.